Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Donc nous allons faire un tuto de calendrier perpétuel comme vous l'avez vu dans le titre. Donc j'ai déjà avancé pas mal le travail, j'ai pris mes petites notes dans mon petit carnet, on va commencer tout de suite. Donc les papiers que j'ai utilisés sont des papiers de chez Action. J'ai pris du papier craft de ce bloc-là. Donc j'ai pris le papier craft le plus épais. Ne me demandez pas le grammage, c'est pas précisé sur le bloc. Voilà. Et ensuite, j'ai pris ce bloc-là de chez Action. Donc ça, c'est un ancien. Après, vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez pour faire vos fonds, pour faire votre décor. C'est comme vous voulez. Donc là, du coup, c'est ce bloc-ci qui traînait dans mes placards depuis un petit moment. Je me suis dit, allez hop, je vais l'utiliser. Donc là, je le mets sur le côté. Ici, j'ai pris toutes mes petites notes pour pouvoir dire de faire le calendrier. Et je vais vous donner les mesures tout de suite. Donc, vous allez avoir besoin forcément de votre massicot ou de votre ciseau, votre règle, votre crayon pour faire vos traçages. Donc, on y va, c'est parti. Il va vous falloir un papier de 21 sur 23,5, donc dans le papier craft. En papier, il va vous falloir à peu près 7 à 8 pages de craft. Voilà, pour vous donner un petit peu un exemple. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier qui mesure 26,5 sur 9,5, pardon. 26,5 sur 9,5. Voilà, une fois que vous avez coupé ça, vous prenez un papier, un crayon, vous notez vos petites mesures, comme ça vous allez plus vite, comment dire, faire votre création. Une fois que c'est fait, après, c'est juste du collage et de l'assemblage. Donc là, on va avoir besoin, par contre, 2 fois 15,5 sur 5,5. En 2 fois. Ensuite, il va vous falloir 12 morceaux qui font 10 sur 14. Ça sera pour les mois. 8 sur 5, il va vous en falloir 14. Donc ici pour les mois 12, forcément de janvier à décembre, il vous en faut 12. Ici, il vous en faut 14. Ça, c'est pour les chiffres, donc 8 sur 5. Et ici, pour les jours de la semaine, donc il vous en faut 7, du lundi au dimanche, 10 sur 11. Voilà. Donc là, on a tous nos papiers. Forcément, j'ai déjà avancé le travail. Donc, au niveau des collages, on va commencer pour les jours de la semaine. Hop, je vais prendre là. Voilà. Donc, j'ai déjà coupé mes petits papiers de fond. Donc là, ça fait 10 sur 11 pour les jours de la semaine. On est d'accord? Donc, j'ai déjà avancé le travail. J'ai déjà coupé mes fonds. Donc, j'ai fait 9,5 sur 10,5 pour coller mes fonds en papier, en découpe. Donc, là, il est là. Je vais venir le coller. Et je me suis fait des petites étiquettes comme ça. Voilà. Pour venir coller ici. Donc, ça, c'est un dice de chez Action. Pareil. Si vous en avez des autres, vous prenez des autres. Si vous n'en avez pas, vous coupez juste un petit triangle et vous le faites vous-même. Vous essayez de l'ajuster comme vous pouvez. Donc là, je vais juste faire mon petit collage pour mes jours de semaine. Comme ça, on n'en parle plus et ça, c'est fait. Donc là, c'est de la colle aussi de chez Action. Alors, j'évite d'en mettre trop parce que des fois, je me fais avoir. Malgré que le papier, il est assez épais d'Action. Des fois, ça gondole un petit peu. Puis s'il veut bien sortir, parce que là, c'est vraiment la fin de mon pot. Bref. Et pour vouloir marcher. J'aurais dû prendre un pot. Voilà. J'en mets derrière mon étiquette tout de suite. Avant. Hop. Je centre bien. Comme ça, j'ai les 7 jours de la semaine. Donc, j'ai des dice que j'ai achetés chez AliExpress. Si vous n'en avez pas, comme d'habitude, vous écrivez à la main. Hein.
Donc là, vous en avez 7, d'accord, avec celle-ci. Donc, je n'ai pas fait recto verso, parce que sinon, ça faisait un petit peu trop épais. Je me suis dit, de face comme ça, il n'y a pas grand intérêt de décorer derrière. Si vous avez envie de décorer derrière, vous le faites, hein, forcément, il n'y a pas d'obligation. Donc là, j'ai mes jours de semaine et j'ai mes mois. Donc, mes jours de semaine plutôt. Donc, tout simplement, je vais venir passer dans ma machine de découpe les mots. Là, c'est mercredi, par exemple. Voilà, comme ça. Et je vais pouvoir venir les coller dessus et ça va me faire mes petites pancartes. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Donc, je mets mes jours de semaine de côté. Ensuite, les petites étiquettes pour les numéros. Donc, il va vous falloir, donc il y en a 14 là, cette fois-ci. Donc, il va vous falloir de 0, 1, 2, 3 pour faire les dizaines, hein, de 0 jusqu'à 30. On est d'accord? Donc, 0, 1, 2, 3. Donc là, j'ai le 1 que je dois faire avec vous, ici. Et après, de 0 à 9. Vous voyez, pour faire tourner les numéros. Hop, donc de 0 à 9. Là, ils ne sont pas dans l'ordre forcément, mais je vais les mettre dans l'ordre. Donc là, c'est pareil, j'ai pris des papiers toujours du même bloc. Hop, hop. Hop, 6, 5. Voilà. Donc là, de 0 à 9. Donc là, c'est pareil, ce sont des chiffres de chez Action que j'ai pris, ceux-là. Hein, donc après, vous en avez plein d'autres. Hein, vous utilisez ceux que vous avez envie. Et ici, forcément, de 0 à 3. Et là, j'ai mon papier qui est là. Et mon papier de fond. Mon décor, il est là. Voilà. Donc là, je colle tout simplement mon papier de fond. Je vais vraiment jusqu'à la fin de mon pot. Hein. Pas, voilà. Et ici, le 1. Voilà. Donc, hop, et hop. Comme ça, au moins là, je vais pouvoir faire tourner mes numéros. Vous voyez, comme ça, ici, à chaque fois, par exemple, ici, on est le 01, le 02, là. Et à chaque fois, on va monter de dizaines. Par exemple, là, le 10, le 11, machin. Et on revient à chaque fois, vous comprenez, hein, le système du calendrier de l'Avent, dans chaque petite pochette. Donc ça, les numéros, c'est fait, les chiffres. Donc ça, je mets sur le côté. Ensuite, les mois, du coup, vous en avez 12. Ici, j'ai ma petite pancarte ici. Et ici, pareil. Donc, hop, je vais venir coller mon petit fond. Et après, on va passer à l'assemblage. Décidément, tu veux plus, toi, il n'y a plus de colle. C'est tout, c'est terminé. Je suis bon à jeter à la poubelle. Bien, quand on vide les pots comme ça, au lieu d'en avoir 36 d'entamer. Et voilà. Donc ça, c'est pour les mois de l'année de janvier à décembre. Donc ça, je mets sur le côté. Maintenant, on va s'occuper de la boîte. Donc là, ça va être un petit peu plus complexe. On va prendre le massicot. Et on va former des plis. Donc, vous allez prendre la partie qui fait 29,5 sur 9,5. D'accord? Vous allez faire un pli à 1,5 sur la partie face à vous. 1,5. Hop. Voilà.
qui nous donne ceci en bas. D'accord? Ensuite, on va tourner dans l'autre sens. Et on va faire un pli. Alors, que je ne dis pas de bêtises. À 1,5. Je place à 1,5. Je marque mon pli. Je le place. Alors là, je vais déplier parce que je fais des bêtises. Vous me déplier. Je le place à 12,5. Et je marque un pli. À 14. Je marque un pli. Et à 25. Voilà, ce qui nous donne ceci. Vous voyez, les plis, 1,5 de chaque côté. Ici, ici, voilà. Donc là, ici en bas, je vais ouvrir. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre mon ciseau. Je vais... Voilà, comme ça. Vous voyez, hop. Je marque tous mes plis. Donc là, je prends un plioir, peu importe. Le plioir, où est-ce que je les ai mis, les miens? J'ai le petit ici, ça fera l'affaire. Donc, je vais marquer tous mes plis. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Et ici, en bas, pareil. Alors, soit vous coupez en biseau en bas ou vous laissez comme ça. Là, ça va, mon papier, il n'est pas trop épais. Donc, ça va le faire. Et maintenant, on va former une boîte. Donc, c'est-à-dire que cette partie-là, qui est ici au bout, je vais venir la coller avec celle-ci. Hop, ici, au bout. Ça va nous faire une petite boîte comme ça. Et ensuite, ici, eh bien, tout simplement, je vais venir refermer ma boîte en collant. Ce qui va nous faire une boîte comme ceci. D'accord? Donc là, on fait nos petits collages. Donc, je vais prendre du double face, ça sera plus solide. Hop. Donc ça, c'est du double face. Vous pouvez en trouver dans la boutique de Stephen Scrap. Même chez la compagnie des elfes, vous en avez aussi. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, hop, on met du double face. Voilà. Avec mon petit picot. Moi, je suis toujours statique avec les doubles faces. Je viens me mettre face à face. Hop, il vaut mieux me mettre à plat comme ça. Et je viens coller à plat. Hop, ça sera mieux. Voilà. Donc comme ça, j'ai la partie qui est comme ça. Et maintenant, eh ben, je vais venir replier les deux petits rabats. Je mets de la colle et on n'en parle plus. Et comme ça, je viens coller ici. Donc là, c'est ce que je vais faire aussi. Je vais mettre du double face sur cette partie-là. Et après, je vais venir décorer mon double face. Donc là, j'essaye d'aller assez rapidement pour pas que le tuto dure trop longtemps non plus. Et voilà.
Donc, j'ai ma petite boîte. Au moins, avec le double face, ça colle tout de suite. On est tranquille. Pas besoin d'insister avec la colle. Hop, ça, c'est fait. Après, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez forcément de la colle. Donc, hop, ça, c'est fait pour la première boîte. Il vous faudra forcément un décor pour ici devant. Donc, ça, on le fera après. Ensuite, on va faire les 2 petites boîtes pour mettre les chiffres. Donc, là, on va prendre donc, on ouvre toujours son massicot. On va prendre la partie qui fait 15,5 sur 5,5. On va faire un pli à 1,5 dans la longueur. Donc, hop, 1,5 ici, dans la longueur. On retourne, on le prend face à nous. On va faire 1,5. Donc, 1,5. 7 cm. Huit et demi et 14 cm. Donc 14 cm et il nous reste 1,5. Voilà. Donc on a ceci pareil que l'autre boîte. On va peut-être mieux le voir de ce côté-là. Voilà. Comme ça. Donc 1,5 de chaque côté et 1,5 au centre pour former la boîte. On fait pareil avec l'autre. Donc je le remets face à moi. Version longueur. Vers les... En haut, j'ai 5,5. Donc 1,5. Hop, dans l'autre sens, je fais un pli à 1,5. 7 cm. 8,5. 14. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais marquer tous mes plis. Et je vais refaire la même étape que cette boîte-là que j'ai faite. Et dans l'autre sens. Et je refais pareil. Je viens couper ici en bas. Je ne viens pas couper en biseau parce que mon papier n'est pas très épais. Si ça vous gêne, vous le faites. Moi, je laisse comme ça. Voilà. Il y en a même qui retirent un petit carré ici. C'est pas gênant parce que c'est sur le fond de la boîte et ça se voit pas puisque c'est à l'intérieur. Donc, moi, je laisse tout et c'est ici dans le fond. Voilà. Donc, je fais pareil. Je mets un double face ici. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Je viens plier. Voilà. Je viens couper en bas et je vais venir coller avec mon double face, ce qui va me faire 2 petites boîtes pour mettre les chiffres. Donc, mon double face, il est là. Donc ça, c'est quelque chose que je dois vous faire depuis un moment. Donc, c'est pas de moi le tuto, hein, forcément. Mais il y en a plein sur Internet. Hop, voilà. Je vais coller les 2 parties qui sont là. Voilà. Et ici, le fond. Comme ça, pour nous faire 2 petites boîtes comme ça. Donc, je colle le tout et on se retrouve. Donc, j'ai les 2 petites boîtes, ça c'est fait. J'ai cette boîte-ci, hop, 3 boîtes qui sont faites, qui seront à mettre sur le côté. Ensuite, on a la dernière partie. Donc, la dernière partie qui fait 21 sur 23,5. Et là, on va prendre donc
Alors, que je ne dis pas de bêtises, sur les 21, on va faire un pli à 5 cm de chaque côté. Donc là, je retourne mon papier et je fais 5 cm de chaque côté. Comme ça, ici. Et sur la partie des 23,5, je refais un pli à 5 cm, mais que en bas. Voilà. C'est tout. Ne touche plus à rien. Donc, ça va nous donner ceci. Donc là, je vais couper en bas. Je vais marquer mes plis. Ce qui va nous faire la boîte de support pour le calendrier. Donc, ça va nous faire comme ceci. Vous voyez? Voilà. Mais on va venir faire un arrondi ici sur le haut. Donc, je vais me baser sur le centre. Ça sera peut-être mieux avec un... Parce que je vois que mon cercle, il n'est pas assez grand. À moins que... lequel j'avais pris... Attendez, je fais pas, j'arrive. Donc, c'est ça. J'ai pris un cercle qui fait 10 cm de rayon. Donc, ça, c'est un cercle de chez Action. Si vous faites avec votre compas, ça marchera aussi pour faire un arrondi sur le haut. Donc là, je vais juste me placer comme ceci pour que ça soit bien centré avec ici et ici. Voilà, pour faire un arrondi sur mon papier. Donc là, du coup, je fais un arrondi. Qui nous donne ceci, vous voyez. Là, ça déborde un petit peu, c'est pas très grave. Je vais juste le mettre comme ça. Hop, parce que mon die ne fait pas 11 cm, donc forcément, du coup, ça me fait un petit écart. Mais c'est pas gênant. Et sur cette partie-là, je vais descendre. Donc, je prends avec ma règle. Pour ça, je n'ai pas refait exactement le même d'en bas. Ce sera mieux. Attendez, je regarde mes mesures. 9,5. Ah, 9,5. Ici, j'ai calculé 9,5 et je suis venue faire une petite pointe comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais monter à 9,5 et je vais refaire une pointe. Donc là, 9,5. Après, vous faites ce que vous voulez comme motif. Hein. Hop, et voilà. Donc là, je coupe. Et voilà, ce qui nous donne ceci. Comme ça, quand on va faire la boîte, ça va nous donner un petit arrondi comme ça pour décorer. Donc là, forcément, avant de coller, je vais faire exactement la même chose pour coller mon petit décor. Donc, je vais couper des morceaux de papier que je vais récupérer de mon bloc ici. Donc, l'intérieur, j'avais envie de mettre des petits papillons que j'avais vus là. Voilà. Et l'effet bois sur l'extérieur. Donc là, je vais faire intérieur-extérieur en décoration. Donc là, c'est pareil sur mes parties. Alors, je vais vous expliquer. Sur mes parties, je vais retirer 0,5 à chaque fois de chaque côté pour pouvoir coller mes petits morceaux. Voilà, donc là, je vais calculer cette partie-là, et je vais à chaque fois retirer 0,5. Voilà, donc c'est parti. Donc voilà, j'ai coupé mes parties pour coller sur le devant.
Vous voyez, comme ceci. Voilà, j'ai coupé. Je vais me servir de ces gabarits-là pour recouper dans ce papier-là, ici, pour faire du coup les décors de ce côté-là. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir venir coller mes petits éléments sur ma boîte avant de la coller. Donc, je fais ça et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait recto, verso, mon calendrier. J'ai même recouvert les petites boîtes que je vous avais dit, juste d'un côté. Voilà, pas de l'autre côté, ça ne sert à rien, ça va être collé. Donc là, ici, je vais venir mettre mes petites boîtes. Donc, je mets de la colle derrière. Je n'hésite pas à en mettre. De toute façon, c'est caché derrière. Je vais venir coller mes petites boîtes à la première. Et je fais pareil à la deuxième. Et je viens la coller côte à côte. Voilà. Ça va nous donner deux petites boîtes collées ensemble. Ce que j'aurais pu faire, c'est en mettre aussi là sur le côté. Alors, si vous avez envie que ça colle tout de suite, vous mettez de la colle chaude. C'est comme vous voulez. Moi, je vais laisser comme ça, le temps que ça colle. Bien maintenir. Donc, là, j'ai collé mes deux petites boîtes. Ici, je vais coller mon fond là et là. Alors, ici, par contre, je vais couper un petit peu en biseau pour éviter que ça ressorte de la boîte. Voilà. Et je vais venir coller ici et ici. D'accord? Donc, je mets de la colle des deux côtés. Et je viens coller. Voilà. Qui va nous faire le support pour le calendrier. Et ensuite, cette partie-là, donc je vais mettre de la colle ici, ici. Il va falloir attendre que ça sèche bien. Ce qui va me permettre de faire les chiffres, enfin les jours de la semaine et les mois sur mes petites pancartes le temps que ça sèche. Donc, je n'ai pas hésité à mettre de la colle ici en dessous et je vais venir le placer dans mon calendrier ici en bas comme ceci. Vous voyez? Hop. Et c'est collé. Alors là, je fais bien attention à mes boîtes, qu'elles ne bougent pas. Je vais mettre sur le côté de mes boîtes. J'attends bien que ça colle. Donc là, je vais attendre que ça colle. Pendant ce temps-là, je vais faire mes mois et mes jours. Donc là, je suis en train d'avancer sur mes petites étiquettes dimanche, lundi, mardi, mercredi pour le finir. Mes petits collages sont en train de sécher correctement. Donc, je finis mes petites pancartes. Et puis, je pense qu'on se retrouve après pour le final. Ça sera juste pour vous présenter le calendrier fini avec toutes les petites étiquettes, etc., etc. Donc, après, la décoration, eh ben, vous le faites comme vous le sentez. Voilà, vous faites à votre goût. Si vous avez envie de rajouter des fleurs, vous rajoutez des fleurs. Si vous avez envie de rajouter quoi que ce soit, vous faites à votre sauce. Donc, on se retrouve juste après. Hop, voilà. Donc, il est terminé. Je vous montre. Donc là, j'ai mis des petits papillons pour rappeler le décor du fond. Et à chaque fois qu'on change de jour, forcément, eh bien, vous changez vos petites étiquettes. Donc là, on sera le 01 et vous passez derrière. Voilà, et ainsi de suite. Donc, le lundi, si on est mardi, et ainsi de suite. Et vous avez toutes les petites pancartes avec les mois, les jours et les numéros. Donc, c'est un calendrier perpétuel que vous pouvez vous servir
tous les ans et tous les ans, eh ben, ça sera le même, pas besoin d'en racheter. Je trouve que c'est plutôt pas mal et c'est économique et en même temps, on utilise du papier de chez Action. Donc j'espère du papier de nos placards. J'espère que ce tuto vous a plu. Rien de bien compliqué. Le reste que enfin, c'est le papier à découper qui prend le plus de temps et les collages, mais une fois que c'est fait, et bien après, on est tranquille. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous!